dans ton âme. Dis-moi si tu comprends. Bienvenue à Christ the King, Healing on Tap. Aujourd'hui, nous avons Alain Charrette qui va nous parler de sa conversion. Un monde à cœur nouveau. Le soleil le chante. L'oiseau rien de nouveau. Bonjour, je m'appelle Alain Charrette. Je viens de Montréal. J'ai deux frères. J'ai grandi avec deux frères jumeaux. Depuis l'âge de 4 ans, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à être abusé par mes cousines, les gens de la famille. Puis eux autres aussi se faisaient abuser. C'est un cercle vicieux. J'ai grandi de même beaucoup dans mon enfance. À l'âge de 10 ans, ma mère est partie. Mon père était vraiment violent avec elle. Puis là, il fallait qu'elle parte. Mais quand elle est partie, on l'a pas revue. On a perdu notre mère, quand même. Et puis, par l'âge de 12 ans, j'ai commencé la drogue. Puis, instantanément, j'étais dans la drogue à 100%. Là. C'était une évasion totale, tu sais. Et puis, à l'âge de 16 ans, j'ai parti de la maison. Je n'étais plus capable de vivre avec les règlements. Puis, c'était la chicane, tout le temps, la violence. À 16 ans, j'ai parti de la maison. Mon père a même signé des documents légaux qui étaient plus mon gardien, comme mon parent. Je suis comme devenu orphelin un peu. J'ai vécu la criminalité totale. Je volais tout. À Gloucester, on volait tellement de bicycles qu'on faisait des 8 000 $ par semaine. Là. Quand Chapel Hill se faisait bâtir à Orléans. Puis, en tout cas, on volait tout. On volait les maisons, des barbecues, des BCR, n'importe quoi. Par l'âge de 18 ans, j'ai lâché l'école en 10e année. Par l'âge de 18 ans, là, 19, 20 ans, j'ai rencontré Rachel, ma femme. En 93, on a eu notre premier enfant. Puis là, pendant toute ma vie, j'ai tout le temps dit, si jamais j'ai un enfant, je ne veux pas l'élever dans la drogue. Mon gars, je n'étais pas capable de lâcher la drogue. Il fallait que j'aille un rehab. J'étais en thérapie pendant 6 mois à la maison de fraternité à Vanier. Là, j'ai lâché la drogue. Pour 25 ans, je faisais plus de drogue. Mais là, j'ai été remplacé par autre chose. Pendant ce temps-là, je croyais pas en Dieu. Je priais pour rien. En 1998, on a déménagé à Alfred pour que j'aille aller au collège. Mais avec les prêts étudiants, c'était pas assez pour faire vivre de 3 enfants. Puis ma femme ne travaillait pas en campagne. On n'avait pas de voiture. J'ai jamais eu de voiture dans ma vie. On vivait pauvre, là. J'ai comme fait une dépression. J'ai essayé de changer ma vie, puis on dirait rien marchait. J'ai commencé à engraisser, j'engraissais. Et je suis venu gros à un point que j'étais à 350 livres, là, plus que ça même. Je portais du 6X, puis ça trop tête. Je suis devenu je sais pas comment dire en français, mais quelqu'un qui vit tout le temps à la maison, qui sort jamais, un shut-in. Et puis, il y a des années, je me demandais, j'ai-tu sorti? On vivait pas bien à la maison. J'étais un homme violent, impatient. Ma pauvre femme et pauvre Rachel. Mes enfants, tout le monde vivait dans la peur. Puis là, je suis rendu gros, on vivait dans la honte. Mon frère est situé en 2016. Ça a vraiment fait... il s'est enlevé la vie. Puis 1 an et demi plus tard, je pogne le cancer, Hodgkin's lymphoma, stage 4, c'est quasiment pas de chance de vivre. Là. Et puis je fais de la chimio, puis ça n'a pas marché. Après ça, j'ai fait de la greffe de stem cell transplant, et puis là, le cancer est parti. Puis le lendemain qu'on a su que le cancer est parti, ma femme a dit, je te laisse, t'as 4 mois à trouver un endroit à vivre. Puis j'étais à mon plus faible. C'était comme son opportunité de se débarrasser de cet homme méchant-là. Là, je trouve une chambre à louer. Puis où ce que j'habitais, c'était plein de rats puis de coquerelles. Je faisais que ça, je peux louer une chambre à une place de même tout de suite, là, tu sais. Puis là, 2 semaines plus tard, je pogne shingles. Et puis, c'est comme la picote d'adulte qui appelle, mais à cause que j'avais pas de système immunitaire,
comme x10, mes affaires. Toute ma tête, mon oreille, mon visage, mon cou, c'était tout comme une grosse gale. Et puis, ça, là, j'étais à l'hôpital, ils sont après dire que ça se peut que je perds mon oreille, ça se peut que je perds l'ouïe, puis une mobilité de mon cou. OK. Là, les autres parlent peut-être, ça va faire tellement mal, les shingles, ça brûle, c'est les nerfs, ça fait tellement mal. Ils parlaient peut-être de me mettre dans le coma même. Ça, là, ça fait 2 heures que je suis à l'hôpital. Ça, là, je suis dans le lit, j'essaie de tirer les couvertes. Tu sais comment est-ce qu'ils mettent les couvertes en dessous du matelas, en avant. Ça, là, hey, je suis tellement faible, j'ai de la force, je n'ai pas. Là. Ça, là, je ferme mes yeux pour me forcer, j'essaie de tirer les couvertes, tu sais. Puis en fermant mes yeux... En fermant mes yeux, là, instantané, là. Aussi vite que fermer tes yeux et rouvre-les, fais-les vite de même, là. Aussi vite que ça, là. J'ai senti la Sainte Vierge, Marie, là, au bout de mon lit, toucher mes pieds, pendant que je sacrais, là. Tu sais, les blasphèmes contre son fils, là. Puis, elle est venue te toucher, là. J'ai senti ça. J'ai ouvert mes yeux et t'es parti. Tout de suite, instantanément, j'ai compris que Dieu existait. Dieu est vrai. Ça, là, je m'ai rappelé de toute la catéchèse. J'ai été élevé catholique, mais, tu sais, la dernière fois que j'avais été en église, je pense que c'était en 8e année. Puis là, j'ai compris instantanément que Dieu m'aime, comme je le savais, là. Il me l'a fait savoir que je t'aime, puis pas juste qu'il m'aime, il me veut. Je te veux. Et j'ai compris ça, là, tout de suite. J'ai tout compris son amour, qui est plus gros que la galaxie, là. Le créateur de toutes choses. Il t'inquiète pour ma tristesse. Il me veut. Personne ne m'a vu dans la société. Je suis perdu. Là, je suis un vaurien. Je suis un voyou. Je suis un paresseux. J'ai même pas une paire de caleçons. J'ai pas de linge. J'ai tellement perdu de poids. J'ai plus de linge. Il veut ça. Puis même pendant ma pauvreté de qu'est-ce que je t'ai rendu, j'ai compris pourquoi qu'il me voulait. Parce que vraiment, je suis bon. Comme j'ai tout compris ça, là. C'est pareil comme si... Est-ce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une affaire, tu sais, un etch-a-sketch, tu shakais, là, puis là, tu peux faire des petits dessins, là. Mais c'est pas comme si ma vie, c'était ça, mais mon écran, moi, il était tout noir, ma vie. Dieu l'a pris, l'a shaké clean, il a nettoyé ma vie, puis il m'a redonné ma vie. C'est pareil comme j'étais là, puis j'ai fait un 180 instantané, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été violent, j'ai jamais perdu patience, il n'a pas fallu que je fasse de la thérapie pour anger management, puis instantanément, j'ai été changé. Tout de suite, j'ai été changé. Puis tout de suite, je voulais dire ça à tout le monde sur la Terre. Je voulais que tout le monde le sache. Que, hey, Dieu est vrai, Dieu existe, c'est vraiment vrai, écoute ça, man. Ça, là, j'ai commencé, tu sais, je voulais être un prêtre même. 2 jours plus tard, j'étais sur Internet, j'ai vérifié toutes les choses sur Marie. Le chapelet, c'est quoi ça? Je savais même pas c'était quoi un chapelet, je savais rien, là. Ça, pendant 1 mois et demi, j'étais dans une salle renfermée parce que à cause de ce que j'ai, il faut que tu portes un costume pour rentrer dans ma chambre. Puis, tu sais, pendant un mois et demi, moi, j'étais en lune de miel là, avec Dieu. Là. Hey, je viens juste de comprendre que Dieu existe, c'est vraiment vrai. C'est incroyable. Puis là, les gales que j'avais, les bobos, c'était grave, là. Mais là, j'avais même pas mal. Puis, ils commençaient à tomber par eux-mêmes. Que tu voyais, puis là, la peau en dessous, c'était toute rose. Parce que j'ai eu des bébés, j'ai vu un bébé naissant, leur peau était parfaite, rose, nette, ça a l'air net, là, tu sais. Mais c'est ça qui était en dessous, qui était pas arrivé. Je me réveillais à tous les jours avec moins en moins de gales. Puis les gales, comme je vous dis, ils étaient ça d'épaisse, là. Puis c'était toute ma tête, toute mon oreille était tellement sec que si je l'aurais pliée, elle aurait resté dans ma main. Il n'y avait plus de sang qui circulait. C'était vraiment sec, mon affaire. Puis chaque matin, je me réveillais, puis est-ce qu'ils sont égales? S'ils tombent, whatever, il aurait dû être sur mon oreiller, il aurait dû avoir du sang, il aurait dû... Pas de gales. Les gars malades, ils ne croyaient pas ils pensaient que j'allais à la toilette pour les jeter. Puis là, j'essayais de mentir que c'était un miracle, tu sais. Comme il avait de la misère à comprendre. Mais après un bout de temps, les gars malades, tous les gars malades de l'hôpital, ils disaient, il faut y avoir Miracle Man. Ils m'appelaient l'homme de miracle, tu sais. Miracle Man, you gotta go see him. Là, tous les gars malades, ils venaient me voir, là. Là, tout le monde commençait à croire, là, c'est incroyable. Moi, je sais pas, quelqu'un rentrait dans ma chambre. Hey, Dieu est vraiment, c'est vraiment vrai. Puis des fois, même, je frappais mes bobos pour leur montrer. Gars, j'ai même pas mal. Tellement que, tu sais, Dieu est vrai. Les autres disaient, hey, ils envoyaient des psychologues dans ma chambre. Les autres pensaient que j'étais fou.
il me disait, Monsieur Charest, faut vous trouver une place à vivre parce que tu peux pas retourner vivre où ce que tu vivais parce que les rats, les coquerelles, puis tout ça, sur ton système immunitaire, tu vas tout le temps être malade. Là, je suis encore sans abri. Here we go again, j'ai pas de place à vivre. Là, ils disaient, là, qu'est-ce que tu vas faire? Y a-tu un moyen? T'as-tu de la famille? Là, moi, j'ai tellement plus de famille. Personne ne me trace. J'ai tout brûlé les ponts. Là. Moi, j'ai personne dans le monde. Là. J'ai même pas d'argent. Ça fait 20 ans que j'ai même pas travaillé. Tu sais? Là, ben moi, je comprenais tout de suite. Dieu est vrai. Je savais. Depuis ce temps-là, j'ai jamais douté absolument rien. Je savais que Dieu va prendre soin de moi. Je suis même pas obligé d'essayer de chercher une place. Il va le faire pour moi. Je t'assure de même. Puis je leur disais ça. Je pensais que j'étais fou, là. Il comprend pas. Il est pas... Là, les autres vont m'envoyer à Shepherd's of Good Hope. Comme c'est une place pour les sans-abri. Là, il faut que tu te mets en ligne chaque jour pour avoir ton lit. Là. Comme c'est ça, comme ça sont mes options. Je vais aller au Vive au YMCA peut-être. Mais là, moi, je dis non, tu vas voir. C'est juste 3 jours avant. Je suis là pour un mois. Juste, il reste 3 jours. Moi, pendant tout ce temps-là, j'ai appris à faire le chapelet. Je faisais tout ça. Là. Puis là, il reste 3 jours. Là, un ami que ça fait 38 ans que je n'ai pas vu, Armand Lanctot. La famille Lanctot. Il arrive parce que, moi, sur l'Internet, je parlais avec une fille, Nathalie. Elle a trouvé qu'il y a une place pour moi. Puis là, Dieu est arrivé. Puis en tout cas, là, je déménage à Beacon Hill. Puis là, je suis proche de l'église de l'Annonciation. Puis là, je veux tellement dire, genre, je veux être comme Saint-Jean-Baptiste. Je veux que tout le monde le sache. Puis il y a vraiment de l'espoir pour tout le monde. Regarde comment grave j'étais, puis j'ai été sauvé. Là. Tu sais, là, je travaille avec les gens dans la rue, les prostituées, les sans-abri, leur amener de l'espoir. J'explique tout le temps mon histoire, mais je leur donne tout le temps, j'ai tout le temps un chapelet à donner, puis le petit pamphlet, comment le faire, je le donne, ça. Puis tout le monde porte le chapelet, ça. Depuis ce temps-là, c'est ça que je travaille. Puis là, je travaille maintenant avec les femmes amérindiennes. Dieu est vraiment vrai, là. Dieu existe, là. Il est vraiment vrai. Il n'y a aucun péché qu'il ne peut pas pardonner. Tu as juste à arrêter à le faire. Puis tu t'abandonnes, puis tu apprends à comment aimer. Sa grâce est infinie. Je le sens, son amour, c'est incroyable. Je l'ai senti à travers Marie. Et puis, vous aussi, il y a n'importe qui peut être sauvé. Tout le monde. Allez pas vous enlever la vie. Il y a tout le temps de l'espoir. Dieu est vraiment vrai. Il existe vraiment. L'éveil d'un nouvel âge. Un monde à cœur nouveau. Le soleil le chante. Merci Alain pour ton magnifique témoignage de foi et comment est-ce que le Seigneur est venu te chercher, comment est-ce qu'il est venu te transformer, mais aussi les guérisons, les miracles qui sont arrivés, comme la guérison du Hodgkin, le cancer que tu avais qui était très avancé. Ensuite, la guérison au niveau du zona, c'était comme la lèpre qui est disparue, puis il n'y avait rien, hein? On ne pouvait pas voir aucune trace. Les infirmières étaient estomaquées. Ensuite, la guérison du cœur et de l'âme et tout le fait que maintenant ta foi est vraiment augmentée, elle est forte. Le Seigneur est vraiment venu te sauver. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et en ouvrant la Bible, je vais Romains 10 qui dit que tout le monde qui appelle le nom du Seigneur sera sauvé et seront capables de vivre la nouvelle vie. Alors, le Seigneur te donne une nouvelle vie, mais c'est une vie pour aller chercher les autres. Et on se rend compte que déjà, il est au travail, hein, avec toi, avec ton désir, le désir qu'il a placé à l'intérieur, d'aller chercher ces gens-là qui sont dans la misère et qui souffrent. Alors, je vais prier pour toi, que le Seigneur vienne continuer à amener une consolation au niveau de ton passé. Entre autres, pour ce qui est de la culpabilité, du doute, de la honte, que tout ça, ça parte au nom de Jésus. Je bénis ta vie en tant que fils d'un Dieu qui t'aime et d'une mère, la Vierge Marie, qui est venue se révéler à toi. Et comment est-ce qu'elle aussi t'aime pour qui tu es et non pas ce que tu fais. Et donc, je remercie le Seigneur pour
nous avoir fait rencontrer, toi, Alain, son fils. Alors, merci encore et un bon cheminement dans la foi. Au nom de Jésus, je prie. Merci. Amen. Si tu savais ce que je sais, tu voudrais tout changer. N'aie pas peur de te remettre dans l'amour, purifié dans l'amour.